Aujourd'hui, je révèle avec vous une stratégie qui vous permettra de devenir millionnaire. Suivez cette vidéo attentivement car je vous donne le secret pour vous permettre, vous aussi, de pouvoir devenir millionnaire. Jingle. Une entreprise n'a pas forcément besoin de générer plus de millions d'euros pour vous permettre de devenir millionnaire. Je m'explique. Beaucoup de propriétaires de petites entreprises font des affaires rentables et profitent de la vie. Je connais beaucoup de petites entreprises prospères qui ne font pas le million d'euros en chiffre d'affaires. Si vous êtes confus à ce sujet, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous explique concrètement ce que je veux dire par là. Prenez mon cas. Je dispose de plusieurs petites entreprises. Toutes mes entreprises ne génèrent pas 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Certaines ne génèrent même pas 100 000 euros par an. Pour être franc avec vous, j'ai une entreprise de e-commerce qui ne génère pas plus de 100 000 euros. Je suis en deçà de ça. Mais le but principal quand on crée une entreprise est que l'entreprise soit rentable. Ce que je veux dire par là. Prenons le cas par exemple de ZL Location. C'est une entreprise qui a pu générer l'année passée plus de 200 000 euros. Mais quand vous prenez son rapport de performance, le plus important quand vous gérez une société, c'est qu'elle soit rentable. Prenez le cas par exemple de ZL Location. Regardez avec moi l'indicateur de performance. Infogreffe, par exemple, donne un indicateur de performance et probabilité de défaillance. Vous verrez qu'on est noté 70 sur 100. Le but d'une entreprise est d'être rentable. Et quand vous avez une entreprise qui est notée comme la nôtre correctement à 70 sur 100, quand vous vous retrouvez devant un banquier, vous avez l'argumentaire pour pouvoir défendre vos projets. L'indicateur de performance est un outil de diagnostic de la santé financière des entreprises mis au point par le GIE Infogreffe. À partir de cette donnée contrôlée et enregistrée par les greffes des tribunaux de commerce, il est accessible de manière confidentielle à tout chef d'entreprise depuis son espace personnel. Donc concrètement, de quoi je veux parler? Votre entreprise doit être rentable et elle doit être bien notée par l'Infogreffe. Une fois que vous avez ces données et vous avez plusieurs entreprises comme ça qui sont bien notées et qui sont rentables, l'accumulation de ces petites entreprises prospères, bien notées par l'Infogreffe, vous amènera à devenir des millionnaires sans stress. De nos jours, avoir plusieurs sources de revenus est indispensable si vous voulez réussir. En tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant qu'indépendant, vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Cela est nécessaire. Mais le plus important de tout ce qu'on est en train de dire, c'est que vous ayez une entreprise où vous ne travaillez pas dans l'entreprise. Il y a une différence entre travailler sur l'entreprise et travailler dans l'entreprise. Je m'explique. Quand vous créez une société et votre but est de devenir millionnaire, la meilleure stratégie dès le départ est de déléguer. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de vouloir tout faire et ils n'arrivent finalement à rien faire. Si vous voulez scaler, si vous voulez atteindre un palier au-dessus duquel vous êtes aujourd'hui, vous devez créer un système où vous déléguez. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir embaucher des partenaires à temps plein, travaillez avec des indépendants, travaillez avec des freelancers, faites-leur des contrats, soyez carré avec eux et ils seront carrés avec vous. Mais rassurez-vous que vous travaillez avec des gens qui sont compétents, des gens qui connaissent leur domaine d'activité. Donc le but ici est de déléguer tout en travaillant sur l'entreprise. Vous veillez au bon gré, vous veillez à ce qu'il y ait une cohabitation des différents membres de l'équipe. Moi, personnellement, je ne travaille pas dans mes entreprises, je travaille sur mes entreprises. Prenons le cas, par exemple, de mon entreprise de e-commerce. J'ai tout délégué. La seule chose que je fais, c'est vérifier les chiffres chaque jour pour savoir combien de commandes ont été faites, combien ont été expédiées et je veille à ce que le service client soit parfait. Je vérifie la boîte mail, je vérifie que la personne qui est censée répondre aux mails le fait de manière quotidienne pour qu'il n'y ait pas des mails qui s'accumulent pendant des jours. En un mot, je veille à ce que le système qui a été mis en place tourne tout seul. La publicité, le marketing, les emails sont traités par d'autres personnes. Vous ne pouvez pas devenir millionnaire si vous avez le nez dans le guidon. Vous devez avoir une vue panoramique de votre business. De quoi je veux parler? Vous voyez, dans le football, il y a les attaquants, il y a les gens qui sont au milieu du terrain, il y a les défenseurs et il y a le gardien. Mais la seule personne qui est capable de pouvoir faire une analyse
complète de ce qui se passe sur le terrain, devinez c'est qui? C'est pas ceux qui sont sur le terrain, c'est le coach qui est en dehors du terrain et qui regarde le gardien, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Vous devez voir votre entreprise comme ça, un peu comme une équipe où vous êtes le coach et vous positionnez les membres de l'équipe, chacun à sa place pour pouvoir faire tourner la machine. Quand vous déléguez tout comme ça, dans le cas du e-commerce, vous pouvez vous concentrer sur la qualité de votre produit et vous concentrer sur la croissance de votre entreprise. Maintenant, au début, ça ne sera pas facile. Vous allez commencer vous-même à faire presque tout. Mais dès lors que vous devenez rentable et vous gagnez de l'argent, très tôt, vous devez comprendre que vous devez déléguer les tâches. Ne cherchez pas à faire des économies. C'est vrai, c'est pas facile de sortir de l'argent parfois sur des entreprises qui peinent à peine à être rentables. Mais croyez-moi, quand vous êtes hors du terrain, vous avez une meilleure vision du business. Prenons la société de location de voitures. Si j'étais la seule personne qui devrait tout faire, vous pensiez que j'aurais eu le temps de vous créer des vidéos YouTube tous les jours? Non. Et ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir prospérer. Ma société de location de voitures m'a rapporté l'année passée plus de 200 000 euros, ce qui m'a permis de pouvoir réinvestir une partie de ce chiffre d'affaires dans la création de l'agence physique. L'agence physique maintenant qui fera de l'achat et de la revente va me permettre de générer encore plus de chiffre d'affaires et plus de bénéfices parce que je vais mutualiser l'équipe. Donc le but est de créer plusieurs sociétés rentables. Je vous ai parlé de ma société d'e-commerce, ma société de location de voitures qui aujourd'hui commence à faire de l'achat-revente et un institut YouTube actuellement. YouTube qui a commencé à me monétiser. Vous voyez, vous avez commencé à regarder une vidéo, il y a une publicité qui est passée. YouTube me rémunère une partie des revenus de la publicité qu'ils mettent en début de vidéo. Donc, votre objectif est d'avoir un meilleur retour sur investissement au maximum. Donc, créer des petites entreprises n'est pas un problème, mais le problème, c'est d'avoir des entreprises qui ne sont pas rentables. Donc, le but est de créer des entreprises où vous n'êtes pas vous-même en train de travailler dans l'entreprise. Vous travaillez sur l'entreprise. Le nœud, c'est de pouvoir avoir plusieurs entreprises qui vous génèrent un chiffre d'affaires et vous n'avez pas besoin physiquement d'être en train de faire les tâches primaires. Votre objectif est de générer plusieurs revenus avec vos sociétés. Une fois que ces sociétés sont rentables et que vous avez généré ces revenus, vous allez réinvestir ces actifs dans de l'immobilier. Et votre immobilier, au fil des années, prendra de la valeur. Et si chaque année ou chaque 2 ans, vous ajoutez plus de biens immobiliers, au fil des années, vous allez acquérir un patrimoine immobilier. Et vous ferez alors plus de profit au fil du temps parce que vos locataires payeront pour l'immobilier. Cela peut ne pas sembler être beaucoup d'argent au début parce que vous venez à peine d'avoir vos prêts immobiliers. Donc, rien n'a été amorti, mais au fil des années, le bien immobilier va se rembourser. Progressivement, vous allez détenir plus d'actifs que de passifs. Donc, au fil des années, les locataires vont payer les hypothèques et vous permettre de pouvoir gagner un petit cash flow. Et ce cash flow, vous allez le réinvestir pour avoir encore beaucoup d'autres biens immobiliers. Vous n'allez pas pouvoir le voir tout de suite parce qu'au début, l'hypothèque est là. Mais au fil des années, vous verrez que les chiffres vont commencer à avoir du sens. Donc, beaucoup d'entre vous ont peut-être des entreprises prospères, mais parce que vous ne générez pas le million d'euros, vous renoncez, vous allez créer une autre entreprise. Vous n'avez pas besoin d'avoir une seule entreprise qui génère 100% de votre million. Une entreprise peut générer 10% du million que vous voulez atteindre, une autre 50%, une autre 1%, et au fil du temps, comme vous ne travaillez pas dans vos entreprises et vous travaillez sur vos entreprises, vous pourrez avoir plusieurs entreprises qui vont vous générer des revenus qui vont vous permettre alors de pouvoir générer votre million. Trouvez un moyen de faire en sorte que vous créez un système et que le système soit rentable. Un système qui vous permette de pouvoir payer vos collaborateurs et qui vous permet de pouvoir payer vos charges tout en dégageant une marge bénéficiaire. La cerise sur le gâteau, quand vous avez une entreprise qui prospère, si votre modèle économique le permet, vous pouvez créer des franchises en utilisant le nom et la notoriété de votre entreprise. Surtout si vous avez pu vous imposer dans votre secteur d'activité, vous avez une certaine notoriété et que vous êtes une référence,
La franchise est un très bon modèle économique qui vous permettra de pouvoir générer encore plus de cash. Donc retenez que vous pouvez aussi franchiser vos entreprises si vous avez déjà pu en faire un modèle de réussite. Donc vous allez peut-être créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10 peut-être, ainsi de suite jusqu'à ce que vous créiez une vraie communauté sous votre enseigne. Donc comme ça, vous pourrez développer votre service clientèle et votre business model connaîtra du succès. Beaucoup de gens ne vont pas faire cette liée parce que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de construire tout ça. Ça prend beaucoup de temps de créer une entreprise, qu'elle soit rentable. Ensuite, prendre les revenus de cette entreprise, les réinvestir, prendre ses bénéfices, l'envoyer au niveau de l'immobilier, construire un patrimoine immobilier. C'est vrai, ça prend du temps, mais c'est comme ça qu'est créée la richesse générationnelle. Si vous voulez laisser un patrimoine à vos enfants, croyez-moi, il y a 2 choses qui sont les plus importantes à faire. Créer un business rentable et laisser un patrimoine immobilier. Parce que le business va vous permettre d'avoir assez de liquidité, assez de cash flow à n'importe quelle saison de l'année. Et l'immobilier va vous permettre de maintenir les actifs. L'immobilier va vous permettre de pouvoir geler vos actifs dans des biens qui vont prendre de la valeur. C'est comme ça qu'est créée la richesse générationnelle. Vous créez un système dans lequel la gratification est différée. Ensuite vient la construction de votre notoriété. Puis celle de votre communauté est au cœur de votre succès. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez accéder à n'importe quel chiffre d'affaires. Le millier d'euros, le million d'euros, le billion d'euros. Oui, c'est possible. Mais le problème n'est pas d'atteindre un target, d'atteindre le million d'euros. Non, le vrai problème, c'est de maintenir ce niveau et construire davantage dessus. Vous pouvez le faire. Vous pouvez atteindre le million, vous pouvez atteindre le billion. Vous pouvez le faire, mais vous devez être patient car le chemin ne sera pas facile. Vous allez rencontrer différents types de challenges et de difficultés. Vous allez être submergé par différents types d'émotions au point même de vouloir abandonner. Oui, ça arrive. Mais je veux que vous compreniez une chose. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, rien n'est éternel. Les problèmes, ça passera. Si vous êtes assez patient, cela passera. Et vous allez tourner la page. Et la prochaine page sera la page de l'ascension. Tant que vous ne lâchez rien, tout finira par aller dans la bonne direction. Si vous pouvez comprendre le concept dont je suis en train de parler maintenant, il n'y a pas un seul parmi vous qui suivent cette vidéo actuellement qui ne deviendra pas millionnaire au cours de sa vie. Parce que si vous arrivez à différer la gratification, vous investissez votre épargne dans des entreprises qui génèrent des revenus. Vous ne travaillez pas dans l'entreprise, mais sur l'entreprise. Vous avez assez de patience, vous êtes téméraire, vous êtes persévérant. Vous allez gagner des millions d'euros, il n'y a rien à faire. Si vous pouvez comprendre qu'il est indispensable de retarder la gratification, si vous pouvez comprendre qu'il est primordial de ne pas sauter de business en business parce que vous avez essayé le dropshipping pendant 3 mois, ça ne marche pas. Ensuite, vous allez au niveau de Amazon FBA. Pendant 3 mois, ça ne marche pas. Vous allez maintenant sur la location de voitures. Pendant 3 mois, ça ne marche pas. C'est vous qui êtes en train de faire de l'agriculture au pays. Encore, vous vous levez, vous dites que vous voulez commencer une chaîne YouTube. C'est pas ça. Choisissez une activité. Mettez 100% de votre focus sur cette activité. Ne vous donnez pas de plan B. Persévérez, comprenez ce que vous êtes en train de faire et vous allez percer. La plupart des gens ne prennent pas le temps. Ils ne donnent pas le temps à l'activité de pouvoir croître, de pouvoir générer un certain revenu pour pouvoir s'en sortir. Même une graine dans le sol prend le temps de devenir une tige, ensuite un arbre avant de donner un fruit. Vous ne pouvez pas planter aujourd'hui et avoir le résultat le lendemain. Prenez le temps de construire un business. Un business, c'est différent d'une activité complémentaire de revenus. Oui, vous pouvez créer une activité complémentaire de revenus, mais votre but doit être de créer un business. Un business qui est au service de votre vie et non le contraire. Votre vie ne doit pas être au service de votre business. Votre business doit venir combler des attentes que vous avez pour vous permettre de vivre la meilleure vie que possible. Quand les moments difficiles viendront, vous devez vous demander quel est votre pourquoi. Et vous devez rester sur ce business, le développer jusqu'à ce que vous percez l'abcès et que vous ayez vos heures de gloire. La plupart des gens abandonnent ce qu'ils désirent le plus pour ce qu'ils veulent maintenant. Et plus tard, c'est le regret. Donc retenez que vous devez apprendre à retarder la gratification. Sinon, le regret, vous allez en avoir.
Vous savez, dans la vie, il y a deux types de regrets. Il y a le regret instantané, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de mettre de l'argent de côté. Vos amis sont peut-être en train d'acheter des montres de luxe, des sacs de luxe, mais vous acceptez aujourd'hui payer le prix pour avoir un capital de départ pour commencer une activité. Ça, c'est le premier type de regret instantané. Maintenant, il y a le regret de ceux-là qui disent « Quand j'étais jeune, j'aurais pu, si je savais. » Donc, vous avez ces deux types de regrets. Lequel vous préférez? Je prends mon cas. Quand j'étais encore en train de travailler pour cette compagnie d'assurance et je sortais du travail et que je passais ma soirée de 17h à 0h, parfois 1h, 2h, à vérifier mes véhicules, c'était un regret instantané que j'avais. Parce que la plupart de mes collègues, quand ils sortaient du travail, ils allaient picoler, ils allaient faire des after-work. Mais moi, j'ai préféré investir mon temps et mon argent pour créer mon entreprise ZL Location que vous voyez. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux, quand ils me regardent, ils ont les larmes de regret. Parce qu'ils avaient la possibilité en ce moment de rentrer dans le business et de pouvoir grandir. Aujourd'hui, je suis à mon propre compte. J'ai certains d'entre eux qui viennent me rendre visite et remuent la tête. Est-ce que vous voulez pour votre vie des larmes de regret ou des larmes de joie? Est-ce que vous voulez des larmes de joie de manière instantanée au moment où vous êtes en train de vous priver? C'est vrai, c'est pas facile de retarder la gratification. Mais croyez-moi, le chemin en vaut la peine. Une fois que vous avez pu construire un système et que vous pouvez générer de vrais revenus, vous allez oublier c'est quoi un salaire. Parce qu'un salaire, vous pouvez en générer tous les jours. Pas tous les mois, mais tous les jours. Donc si ce que je suis en train de dire t'affecte au point où tu as envie de te lancer, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je lance mon programme d'accompagnement sur la location de voitures. Nous allons commencer par un challenge, le challenge du crédit car cash. Crédit parce que je vais t'apprendre à faire des montages financiers, car parce que je vais t'apprendre à acheter un véhicule à moins de 40% et cash parce que je vais t'apprendre à transformer ce véhicule en cash. Si cela t'intéresse, inscris-toi rapidement parce que le nombre de personnes est limité. Je ne peux pas suivre tout le monde. Si cela t'intéresse, inscris-toi parce que tu seras parmi les premières personnes de la liste d'attente. Et pour t'inscrire sur la liste d'attente, le lien se trouve en premier dans la barre de description. Si comme moi, tu veux changer ta situation de salarié à entrepreneur, je te conseille vivement ce challenge. Ce challenge du crédit car cash va te donner les notions à savoir sur la location de voiture, qui est l'activité principale qui m'a permis à moi de quitter le salariat. Croyez-moi, comme mes collègues que je travaillais avant, si vous ne vous lancez pas maintenant, vous allez regretter plus tard de ne pas vous avoir lancé dans le business. Ça ne vous coûte rien d'essayer, de croire en vous. Vous avez cru au Père Noël pendant des années. Pourquoi ne pas vous permettre quelques mois de croire en vous-même et de vous lancer? Ce que beaucoup de gens aussi ne comprennent pas, c'est que quand ils travaillent pour une entreprise, la grosse boîte pour laquelle tu travailles, mais c'est quelqu'un qui s'est levé et a créé une entreprise. Il a cru en lui et vous travaillez tous les jours pour ses projets à lui. Mais vous n'avez pas la foi qu'il faut pour croire en vous-même et commencer à générer des revenus complémentaires d'abord et ensuite tendre vers un 100% où vous-même à 100%, vous allez pouvoir générer vos propres revenus. Démarrez un business maintenant et installez-vous. C'est primordial. Démarrez votre business de location de voiture. Pourquoi pas? C'est un business très rentable car le seul moyen de créer de la richesse est de créer un business rentable. Commencez dès maintenant votre parcours entrepreneurial car le seul moyen de créer de la richesse est de créer une entreprise rentable que tu dois prendre très au sérieux. Tu dois te présenter tous les jours, jouer le rôle d'exécutant. Tu dois t'auto-motiver chaque jour. Tu dois pousser encore et encore car personne d'autre que toi ne le fera pour toi. Créez votre entreprise et ensuite travaillez sur l'entreprise. Ne lâchez rien. Ça vous prendra peut-être 6 mois. Ça vous prendra peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, quand vous allez pouvoir générer des revenus et vous n'aurez plus besoin d'attendre des ordres d'un patron, la gratification que vous aurez pour cela, ça n'a pas de prix. Le respect que vous aurez pour vous-même n'a pas de prix. Vous n'aurez pas besoin de motivation, croyez-moi. Vous serez votre propre motivation. Donc si vous voulez connaître les ficelles du métier, créez votre entreprise.
être suivi jusqu'à la viabilisation de votre projet, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Le lien se trouvera en bas en description. Enregistrez-vous à la liste d'attente et vous serez tenu informé du lancement du programme Challenge Crédit Car Cash. Vous allez pouvoir gagner, comme moi, dès la première année, plus de 100 000 euros. L'année passée, j'ai fait plus de 200 000 euros avec mon entreprise de location de voitures. Retenez que les places sont limitées, je ne pourrai pas prendre tout le monde, donc allez vous inscrire. Les premiers venus seront les premiers servis. Partage cette vidéo à celui-là ou celle-là qui désire quitter son emploi aujourd'hui, qui désire créer un complément de revenus et ensuite se mettre à son propre compte. Si vous connaissez quelqu'un qui est passionné d'automobile ou simplement qui a envie de réaliser le rêve de devenir entrepreneur, partage-lui cette vidéo afin que cette personne puisse comprendre les chances qu'il a aujourd'hui de pouvoir se lancer dans la location de voiture. Merci, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce de satisfaction. Si vous avez un sujet particulier que vous aimeriez que je traite, vous pouvez le laisser en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous, vivez, non survivre, soyons prospères.